terrain qui commence donc au tout début, là, en haut, là où il y a les parcelles de choux et chou-fleurs. Ça redescend tout en bordure de la forêt et ça va encore 300 mètres plus bas en dessous de ces parcelles. Trois hectares d'exploitation agricole qui sont une véritable richesse pour l'environnement. Pascal Dijoux est un agriculteur soucieux de préserver les ressources naturelles et la biodiversité de son île. Depuis plus de 5 ans, il pratique une agriculture biologique sur ses parcelles. Pour moi, un agriculteur bio, c'est quelqu'un qui produit, qui est agriculteur, donc qui produit des fruits, des légumes, des fleurs, tout ça, mais aussi qui a la conscience aussi également. C'est un paysagiste un peu aussi également, c'est-à-dire qu'il ne va pas regarder simplement ce qu'il va planter, mais il va entretenir aussi un écosystème, c'est-à-dire un environnement, il va en prendre soin, parce que c'est son outil de travail également. C'est un acte un peu militant, se dire que voilà, on soutient ce type d'agriculture, parce qu'on sait que c'est l'agriculture de demain, c'est l'agriculture durable, c'est l'agriculture qui fera qu'il y aura moins de pollution un peu partout, comme par rapport aux eaux et les dégâts que ça peut causer l'agriculture conventionnelle. Sur son terrain, Pascal Dijoux fait du maraîchage en plein champ. Il respecte le cycle des saisons et ses légumes poussent ici sans aucun produit chimique. On peut tout faire en bio, à condition de bien maîtriser ces cultures. Et pour ça, en bio, on doit toujours planifier bien en avance, anticiper ces cultures. Anticiper ces cultures, c'est comme je vais vous le dire, bien gérer les rotations. Disons qu'en bio, ce qu'on va faire, nous, c'est on va travailler le sol, on va travailler plus sur l'aspect du sol, amender le sol, qui lui va restituer tous les éléments nécessaires au bon développement de la plante. Donc on va travailler essentiellement sur la vie du sol, le compostage et tout ça. Au contraire de l'agriculture conventionnelle qui va plus travailler sur l'engrais chimique qui va nourrir directement la plante en comparaison avec l'agriculture biologique. À La Réunion, ils sont plus d'une centaine de producteurs à être certifiés en agriculture biologique, soit plus de 600 hectares de culture naturelle. Salut Pascal. Salut. Alors, comment il est? Bien, yo? Ben. Nettoyer un peu les poireaux. D'accord. Le groupement des agriculteurs biologiques est une structure qui assure l'accompagnement technique des producteurs dans leur démarche de culture biologique. C'est vraiment un accompagnement constant selon les besoins des producteurs. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai des producteurs qui sont déjà très avancés, très bons techniquement, donc qui ont moins besoin de moi, qui vont nous faire appel à nous par exemple sur des problèmes ponctuels, des maladies qu'ils ne connaissent pas. Et il y a des agriculteurs qui se lancent et où là on va vraiment construire toute la démarche avec eux. Voilà. Mais après c'est vraiment au besoin et généralement c'est une visite tous les 2 semaines à peu près. On est en partenariat avec le département qui nous soutient dans notre démarche pour développer et promouvoir l'agriculture biologique. Donc moi mon poste est pris en charge en partie par le département et en autre partie par l'Europe. Et au niveau des agriculteurs, je fais aussi le lien d'informer les agriculteurs de toutes les aides qui sont proposées par le département et qui malheureusement ne sont pas forcément bien connues. Lors de son installation et de sa reconversion en agriculture biologique, Pascal Dijoux a bénéficié de l'accompagnement du département de La Réunion. La collectivité met à disposition des agriculteurs un ensemble de mesures, des aides à l'investissement, à la formation et à la modernisation des exploitations. Nous avons avec l'Europe, avec les fonds FEADER, validé maintenant l'ensemble des dispositifs financiers concernant l'investissement pour le monde agricole. Je parle en termes de mécanisation, en termes de création d'abris sous serre, de bâtiments d'élevage. Tous ces dispositifs aujourd'hui sont actionnés et on attend de la part des agriculteurs qu'ils interpellent les services instructeurs pour pouvoir déposer leur dossier et obtenir l'accompagnement de l'Europe et la contrepartie nationale qui va venir du département pour pouvoir les installer, les aider à la modernisation de leur exploitation et au développement de leur exploitation. Nous sommes maintenant rentrés dans une véritable dynamique agricole à La Réunion et grâce au programme européen qui est aujourd'hui activé, nous allons pouvoir accompagner les agriculteurs jusqu'en 2020-2022.